l'aspect social, ce n'est pas l'opposition non plus. How far would you go into Pouvez-vous making aller sure there is pour a faire en level sorte playing qu'il field? y ait Because if the opposition un respect des is règles, parce withdrawing, que si l'opposition se then retire, there is not a level alors playing ce n'est field pas équilibré from the du tout. very Ce ne serait day pas of the beginning of the discussion. dès le début des The discussions. other thing is, Et l'autre chose, the more you promote c'est que plus vous a dictator, faites la the promotion more you create d'une problems for your dictature, own people plus vous and allez créer eventually for des yourself. problèmes pour We have votre seen société that, et même pour and vous. we have Nous learned l'avons that déjà in the vu Gambia. et nous l'avons appris. Those who are very En close Gambie, to ceux qui the sont très proches honey pot du centre du pouvoir tend to leak more than those who are far away. ont tendance Those plus of you who are very close to à the government, faire fuiter the ceux qui sont president, proches du please président, talk to du this gouvernement. individual. Parlez à ces gens. This is inherited Parlez à ces gens qui sont from au father, pouvoir, son, parce que en fait le président, Togo is going to le père, grandson, le fils, maintenant nous voulons passer au and later petit-fils on to et plus great tard grandson. à l'arrière-petit-fils. It does not belong to that family. Ça n'appartient pas à cette famille. Hein, le It Togo. belongs to the people of Togo. Togo appartient au peuple togolais. Let there be the truth said to the presidency. Donc il faudrait qu'on dise la vérité au Thank you président. very much, Merci, Mr. President. monsieur le The médiation, report, I don't know whether pour cette because situation. I'm holding the English translation, Le rapport, je has a pense number que of peut-être parce que j'ai la version things anglaise, that I want il y a clarification certains on. éléments sur lesquels je voudrais avoir Four un of the peu English plus version. d'éclaircissement. Sur la page 4 The de la third version paragraph anglaise, says that troisième paragraphe, il est dit Togo now has que le Togo a 3,251 million registered voters 251 000 out of a électeurs population inscrits of 7 pour million. une population de That's 7 what I millions. have C'est ce que on j'ai the English dans la version anglaise, translation. donc la traduction anglaise du document. Is it 3.251 Est-ce que c'est vraiment or 3,251 3251 million? ou bien c'est And 3 if you have a 250 population of sur une population 7 million. de 7 millions? and we know the Et nous general savons nature of que, demographics, where children en tend to général, be more than il y a beaucoup plus d'enfants adults dans la in population every que setting. dans How are you able to have dans la population. 3.2 Donc, comment est-ce que million vous avez pu avoir registered voters 3 out of a population 251 of 000 électeurs inscrits sur million? une population de 7 millions? Then the second question I Et la have deuxième question is que je voudrais poser, page 5 c'est à la page 5 discusses extensively the process involving the engagement of a Senegalese expert de l'expert to sénégalais draft a constitution, pour which rédiger the une opposition constitution seems to reject. Sorry, there's also a government draft et également bill, un and the projet de opposition loi rejects the du government gouvernement draft et bill, l'opposition and the government rejette insists on les projets de loi du the gouvernement. government draft bill amended by the expert draft Et bill. le gouvernement Can the insiste pour presenter que ce tell us the ce soit difference amendé between par what is l'expert. contained in Est-ce the qu'on government draft peut bill, nous dire la what is différence contained entre in the les projets de expert loi du draft gouvernement bill et that ce is qu'il y a generating dans the problem? la version de l'expert? Those speak, I mean, those are my two main questions. Voilà, Monsieur le Président, mes deux questions. I want to thank Je voudrais ECOWAS for its saluer mediation la efforts. CEDEAO pour ses efforts de médiation. We know what Et nous ECOWAS savons has done in the tous past ce que la CEDEAO a fait par le passé au Sierra Libéria, Leone and some other countries. en Sierra Leone There's et still dans d'autres problem in pays. Togo. Il y a encore des problèmes au Togo. We have Et seen nous avons that ECOWAS has vu proposed que la some CEDEAO a funds proposé and des they are financements. stated on page 2 and Je 3. pense que c'est I'm a happy été dit that à la page 2. Et je suis heureux de savoir some efforts qu'il y a have been made des efforts qui sont réalisés make funds pour in mettre certain very critical areas like, des for fonds à example, disposition dans des, stamp for the presidency. dans des zones, dans des domaines importants. But I see that the opposition Mais is je not vois still que happy and there's l'opposition everything est to toujours listen to the opposition. mécontente. I want to suggest Maintenant, that je voudrais suggérer since the que ECOWAS puisque la deadline CEDEAO of 30th November a of meeting établi une date limite du 31 novembre pour mettre en œuvre les réformes et que cette date n'a pas été respectée, the opposition has pulled out donc of the process. l'opposition s'est donc retirée I suggest du that processus de ECOWAS négociation. Moi, je should suggère que la CEDEAO continue and campaigns ses efforts au according to Togo this report should be from 4th to 18th December. et I don't see an election taking place ici on parle du 8 December when there's so much au 18 problem. décembre. Je ne vois pas Even if comment on peut reforms organiser des are élections agreed on, alors qu'il y a beaucoup they de problèmes. need Même si time to be nous sommes d'accord passed sur into les law. réformes, il faudrait du temps This pour cannot qu'elles soient happen votées et cela ne peut pas se in a faire week. en une semaine. So
The best thing to do, in my opinion, La meilleure des is choses for à the faire, election c'est que les élections soient reportées, with consultation from all parties, bien and sûr for en consultant ECOWAS toutes les parties, to et go la to Togo, CEDEAO talk to the two parties, doit aller au Togo, parler look aux deux at parties, the report of the experts, étudier and take a decision. le rapport I think de that l'expert decision should be binding on et all prendre sides. une Because décision. sometimes if you just Il faut prendre say une you are décision going to give the person the opportunity to agree or disagree, équilibrée, parce que, parce que si on when donne la all parole sides have to listen to the experts à l'un ou report l'autre, has been taken, il faudrait and the decision is taken in qu'on the écoute interest les deux of parties et qu'on Togo. prenne Every party une décision pour l'intérêt du Togo. respect that Et decision. toutes les parties doivent respecter cette Because we décision, cannot afford parce que nous ne pouvons pas nous another permettre crisis d'avoir in une autre the crise community. dans la communauté. Togo is Et key. le They are Togo est un brothers and pays sisters. important, ce sont nos frères, nos sœurs, We have to ensure et that nous devons there's veiller peace. à ce qu'il y No ait, one person que can la be paix power forever. règne dans ce pays. Normal that come to C'est power, normal they have to give qu'une power. So personne I think arrive au pouvoir et it's not quitte be le about pouvoir. what you Donc, want, il ne faudrait but pas what que ce you soit want ce for que the vous people. voulez, Thank mais you pour very ce much. qui est bien pour le peuple togolais. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer en tout cas les Togolais qui, malgré les contingences, ont pu néanmoins présenter les rapports pays qui fait l'objet donc de nos débats ce matin. Il y a trois observations que moi je voudrais faire et demander des éclaircissements. La première, c'est la CENI, qui constitue aujourd'hui en tout cas l'un des points du blocage du processus démocratique au Togo. Dans les rapports, il est dit que la CENI est composée de 17 membres, 8 nommés désignés par la majorité, 8 désignés par l'opposition et 1 de l'administration. Alors aujourd'hui, on voit que visiblement, les représentants de l'opposition au niveau de la CENI ont déserté cette CENI. Donc il reste, à mon avis, 9. 8 de la majorité et 1 de l'administration. Bon, quand on sait que généralement l'administration est toujours acquise à la majorité, donc on peut dire qu'il y a 9 de la majorité. Alors, je voudrais qu'on me dise dans ces conditions comment cette CENI peut organiser des élections qui vont être acceptées non seulement par les Togolais, mais aussi par nous, la communauté régionale et même internationale. Voilà. Alors, deuxième observation, la Cour constitutionnelle, qui a, in fine, en charge de valider les scrutins. Cette Cour constitutionnelle également pose problème au Togo, au vu de la composition avec, c'est dit à l'article 10, le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président de la République. Il a une voix prépondérante en cas de partage. Comment une Cour constitutionnelle qui est aussi objet de toutes les polémiques peut, in fine, déclarer une élection qui va être aussi les résultats d'une élection qui vont être acceptés par les différentes parties. Et enfin, la réforme constitutionnelle, qui elle aussi est l'objet de guerres de tranchées au Togo. On sait qu'il y avait un problème, et c'est ça qui est le point en réalité le point de crispation, c'est les élections présidentielles en réalité. On ne nous dit pas dans les rapports quel est le sort réservé à l'actuel président. On dit maintenant que la position a été réformée et maintenant les mandats, c'est 2 mandats, point barre, et une élection à 2 tours. Mais qu'est-ce qui est réservé à l'actuel président Faure? Peut-il, oui ou non, se représenter, parce qu'il a déjà fait 2 mandats, peut-il, oui ou non, se représenter au vu de votre nouvelle constitution? Je vous remercie. Merci bien, Président. À mon tour de féliciter, de remercier la CEDEAO pour tous les efforts consentis pour ramener la paix et la stabilité au Togo. Et je voulais avoir quelques éclaircissements, notamment par rapport au projet de loi et l'avant-projet de loi. Parce que c'est ma compréhension
C'est 2 documents qui ont été déposés sur la table de l'Assemblée. Le projet de loi élaboré par le gouvernement et l'avant-projet par l'expert. Ma première question, c'était de savoir pourquoi le gouvernement n'a pas pris le soin d'incorporer, d'intégrer le rapport de l'expert à son projet de loi. Parce qu'il était souhaitable qu'un document unique arrive sur la table de l'Assemblée. Mais ici, je comprends que ces 2 documents qui ont été déposés sur la table de l'Assemblée, ce qui a, à mon avis, suscité tous ces problèmes. Parce que s'il y avait un seul document, il n'y avait pas lieu de choisir entre l'avant-projet et le projet de loi déposé par le gouvernement. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a amené ça. Ma deuxième question, c'est par rapport à C14. Ici, dans le rapport, on dit qu'il y a 100 partis politiques, plus de 100 partis politiques au Togo. Je voudrais savoir si c'est seulement la C14, le regroupement de C14 qui constitue seulement les partis de l'opposition, ou bien s'il y a d'autres partis qui se réclament de l'opposition. La question encore, c'est par rapport aux élections. On nous dit ici qu'il y a 12 partis politiques, dont le parti au pouvoir, et il y a d'autres partis qui sont cités plus sur les indépendants. Parmi tous ces partis qui vont aller aux élections, je voudrais connaître quels sont les partis de l'opposition qui sont parmi ceux qui ont décidé d'aller aux élections. Pour finir, je demanderai vraiment au peuple togolais de voir à côté, de prendre l'exemple sur les autres pays. Parce que actuellement, dans l'espace communautaire, nous avons assez de problèmes. L'inquiétude, toutes ces questions, toutes ces interventions, c'est pour vraiment prévenir un conflit post-électoral. Et nous souhaitons vraiment, nous prions Dieu pour que le Togo ne vit pas le même cas que les autres pays qui sont actuellement en crise post-électorale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le présentateur pour ce rapport. Mais une de mes questions a déjà été posée, mais je vais quand même m'appesantir dessus. Ma question à la délégation togolaise est la suivante. Ils disent qu'il y a 100 partis politiques ou plus de 100 partis politiques et seulement 14 dit qu'ils se retirent des élections. Et ils disent qu'ils ne vont pas participer aux élections. Je voudrais savoir si, qu'en est-il des autres partis, puisque depuis 13 ans, est-ce que ces partis ont déjà eu des représentants au Parlement ou bien ce sont juste des partis qui existent pour ces réformes ou bien pour les élections? Je voudrais vraiment savoir, est-ce que c'est seulement les 14 qui constituent une véritable opposition? C'est ce que je voudrais savoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci à la délégation togolaise, même si je n'appellerai pas ceci un rapport pays intégral, parce qu'en fait, c'est bien en deçà de nos attentes. Et je pense que ce serait important que je le dise. Tout d'abord, je voudrais dire que pour que les élections soient considérées crédibles, il faudrait que l'intégrité du processus électoral doit être sûre. En tant que Gambienne, j'ai déjà vécu ce que les Togolais vivent et je voudrais le souligner. La CEDEAO, c'est une honte à dire. D'autant plus que je suis ici, dans le Parlement, nous sommes ici et nous sommes en train de voir une bulle qui s'apprête à éclater. Si nous n'agissons pas, si nous allons voir nos enfants, nos gens tués, parce qu'à l'heure actuelle, les Togolais vont commencer une manifestation d'une semaine et soyez sûrs qu'il y aura des vies qui seront perdues. Et nous sommes ici et personne ne dit rien.
sur la situation de la population au Togo. Ce rapport est trop court. Il nous donne une analyse politique qui, je pense, est très vague. Il n'y a pas d'analyse sur les questions des droits humains. Il dit qu'ils respectent les droits humains et moi je dis non, pas au Togo. Et je le dis clairement, non. À l'heure actuelle, il y a jusqu'à 34 personnes qui sont en prison. Certains d'entre eux depuis plus d'1 an. Et ils n'ont pas encore été jugés. Et c'est ce que j'appelle une violation des droits de l'humain dans le cas du Togo. Et c'est une honte pour cette institution de la CEDEAO, parce que je pense que nous devons faire quelque chose pour nos peuples. Ce que je pense, la composition de CENI, comme mon collègue l'a dit, on dit que 8 personnes du parti au pouvoir, c'est qui? C'est le gouvernement, non? Bien sûr que c'est le gouvernement. Et encore, on parle d'une personne du gouvernement, ce qui fait 9. S'ils doivent voter, bien sûr, ce sera toujours en leur faveur. Et je pense que, encore je le dis, pour que des élections soient respectées, il faudrait que le processus électoral doit tout d'abord être intègre. Sinon cela, le processus électoral, le résultat électoral ne sera pas respecté. Et nous avons vu toutes les crises dans cette région. Et ces crises viennent en général des problèmes électoraux. Et je pense que nous devons arrêter des processus électoraux qui partent déjà sur le mauvais pied. Je ne peux pas rester indifférent à la situation sociopolitique du Togo. Il est vrai que la situation sociopolitique, comme elle a été présentée, interpelle et nous interpelle tous et exige une réponse urgente. Mais avant cela, je voudrais féliciter d'abord les efforts de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas cessé de veiller à la promotion de la stabilité dans notre région et la Guinée-Bissau est un des exemples. Monsieur le Président, l'expérience de la Guinée-Bissau, je voudrais vraiment recommander au peuple togolais, aux autorités togolaises, à la classe politique togolaise, qu'ils élisent, ou qu'ils choisissent plutôt le bon sens, la raison. Et tout ceci est possible à travers un dialogue sincère, un dialogue responsable. Si nous ne suivons pas, par exemple cette voie suivie par la Guinée-Bissau, nous ne serons pas ici en train de parler d'élections. C'est pour cette raison que, à la lumière de l'expérience de la Guinée-Bissau, je voudrais recommander aux Togolais un effort pour s'asseoir autour d'une table et discuter. La Guinée-Bissau a perdu beaucoup de temps dans l'interprétation de la Constitution, dans l'interprétation de l'accord de Conakry, etc., etc. Pratiquement 13 ans. Mais c'est grâce au dialogue, avec les efforts, la médiation de la CEDEAO, la Guinée-Bissau a pu trouver un consensus et aujourd'hui, nous parlons d'élections et j'espère qu'elles vont bien se passer. Donc ce chemin, cette voie est la recommandation que je fais à nos frères du Togo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je joins ma voix à celle des collègues pour féliciter la délégation togolaise étant donné la situation à laquelle ils font face. Ils ont quand même réussi à nous présenter un rapport ce matin. Monsieur le Président, je voudrais nous rappeler tous l'engagement que nous avons pris lorsque nous avons rejoint cette institution du Parlement, à savoir celle de représenter le peuple de la communauté de la CEDEAO. Je ne représente pas ici le peuple ghanéen, je représente tout le monde, y compris les citoyens de Togo. Et c'est le cas pour tous les autres membres ici. Donc ce qui se passe au Togo nous affecte et il nous incombe de dire les choses lorsque c'est bien ou c'est pas bien. Je vous exhorte tous à ne pas parler de manière à mettre de l'huile sur le feu, mais à veiller à ce que nous ayons des commentaires qui vont permettre de résoudre la crise apparente au Togo.
Pour ce qui est de la délégation togolaise ici présente avec nous, je vous exhorte à nous présenter un petit commentaire, les faits, pour que nous puissions vous aider à résoudre la question togolaise. Il est intéressant d'entendre l'honorable Fatamata Ndiaye de faire ce commentaire qu'il vient de faire, parce qu'il n'y a pas longtemps de cela, nous avons eu d'autres délégués ici qui étaient toujours en train de saluer le chef d'État gambien. Et ensuite, nous sommes allés dans un autre sens, comme vous avez vu. Donc c'est une leçon que nous avons apprise pour la délégation togolaise. Je suis sûr aujourd'hui certains membres de l'ancienne délégation essaient de retirer ce qu'ils ont dit sur l'ancien président. Rappelez-vous que d'ailleurs un ancien parlementaire du Gambie ici a fait des commentaires ici et lorsqu'il est rentré au Gambie, il a été retiré de la délégation. Il n'est plus jamais revenu ici. Donc il faudrait que nous soyons justes et fermes. Tout le monde veut citer les exemples du Ghana et où le Ghana en est. Je suis sûr que quand nous venons ici, ce n'est pas facile pour les collègues membres des autres pays de déterminer dans notre délégation qui est de l'opposition, qui est du parti au pouvoir. La plupart du temps, les gens me demandent est-ce que vous êtes à l'opposition ou bien de notre parti? Et moi, ça fait 7 ans que je suis ici. On demande également aux autres honorables pourquoi? Parce qu'au Ghana, nous nous sommes rendus compte d'une chose. Peu importe votre parti politique, demain vous pouvez être de l'autre côté. Donc, lorsque nous établissons les règlements et les lois, nous ne le faisons pas parce que nous le faisons avec l'idée que demain nous pourrons être dans l'opposition. Et c'est ce que je voudrais rappeler à nos collègues togolais. Vous êtes peut-être en train d'établir les règles aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir, mais rappelez-vous que la roue tourne et éventuellement, lorsque le peuple décide de vous ramener dans l'opposition, les règles que vous avez établies aujourd'hui, qui ne sont pas justes avec l'opposition, ce seront les mêmes règles qui vous seront appliquées. Donc en toute justice, je vous exhorte à essayer d'être aussi juste que possible pour l'opposition, que vous le souhaitirez si vous arrivez dans l'opposition. Et finalement, sur la question de la feuille de route, je voudrais écouter la délégation du Togo et comprendre quels sont les éléments qui composent cette feuille de route. Parce que j'ai entendu, par exemple, qu'il devrait y avoir une libération des prisonniers. Est-ce que ça a été fait? Si je dois avoir un accord avec vous, et nous devons avoir une feuille de route, et je vois qu'il y a des éléments qui ne sont pas remplis, cela ne va pas me donner confiance dans la suite. Donc, il est important que chaque aspect, chaque engagement de cette feuille de route soit pris en compte de manière juste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Des efforts déployés. Monsieur le Président, à cette heure, il sera difficile de dire quelque chose de concret concernant la situation au Togo. Le rapport qui nous a été présenté n'a que 8 pages, mais non seulement cela, il n'y a rien qui puisse nous montrer vraiment ce qu'est la situation politique, étant donné que ce qui nous est présenté est loin des informations dont nous avons besoin pour effectuer une analyse correcte de la situation et formuler des recommandations et des résolutions. Malgré tout cela, le peu d'informations dont nous disposons peut nous aider dans nos débats visant à voir comment nous voudrions que les problèmes qui se posent soient résolus. À l'heure où je vous parle, je suis très préoccupé de la situation au Togo. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, 4000 Gambiens résident dans ce pays. Et donc, s'il n'y a pas la paix au Togo, pour les Gambiens et la Gambie, il n'y a pas la paix. Notre souhait est de stabiliser ce pays pour que les personnes résidant dans ce pays puissent vaquer à leurs affaires comme ils le souhaitent. Monsieur le Président, j'aimerais demander
que les descriptions des réalisations, quels sont les points saillants donc des actions faites par les chefs d'État. Nous avons appris qu'il y a eu de remarquables réalisations qui ont eu lieu au Ghana en présence du président de Guinée-Conakry. Pourrions-nous avoir un détail de ces réalisations et quel impact ça a eu sur la situation actuelle au Togo? Monsieur le Président, enfin, je voudrais dire que la charité commence chez soi. La solution pour le Togo n'est pas entre les mains d'autres personnes que des Togolais eux-mêmes. C'est donc les Togolais qui doivent se concerter pour analyser la situation, pour trouver une solution, pour résoudre leurs problèmes. D'autres intervenants, oui, peuvent être là et proposer des solutions, mais ça ne sera pas aussi concret que ceux qui vivent la situation dans le pays. Par conséquent, comme pour la Gambie, nous avons lancé un dialogue interparti entre l'électorat et la société civile pour que ceux qui vivent au Togo, ceux qui vont élire les membres des partis politiques, la société civile qui observe tout problème social, ce sont ceux qui peuvent se concerter pour dialoguer sur les problèmes du Togo et trouver une solution concrète. Nous recommandons donc à nos collègues, avant de les féliciter, que tant qu'il n'y a pas de dialogue national, et tant que les partis politiques et la société civile et les élus n'auront pas leur mot à dire, il n'y aura pas de solution pour résoudre les problèmes du Togo. Sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais féliciter la délégation du Togo pour le rapport présenté, les informations données, bien qu'à mon avis, cela aurait pu être approfondi concernant les questions qui s'y posent. Je pense que ce rapport nous présente la situation actuelle du Togo, situation de tension politique, et où il y a des actions de l'opposition concernant la prise de pouvoir et avec l'intervention et les appels constants de la CEDEAO pour la paix sociale, il y a une préoccupation sur laquelle nous devons débattre à cette session. J'aimerais souligner et revenir sur les questions posées par ceux qui m'ont précédé et en ajouter deux ou trois. D'abord, je voudrais demander à la délégation du Togo ceci. Que pense faire le gouvernement concrètement pour aider à une normalisation de la situation, étant donné que, comme l'a dit mon collègue précédent, charité commence par soi-même. Et je voudrais poser une autre question liée à la première. Est-ce que le gouvernement fera bon accueil aux propositions de l'opposition? C'est une question importante déjà posée ici. Et une troisième question. Jusqu'où va accepter le gouvernement togolais pour amener la paix sociale dans les activités déployées? Ce sont les questions que je voudrais poser, outre les questions déjà posées par ceux qui m'ont précédé. Merci. Je voudrais également poser quatre questions. Première question, c'est une demande d'éclaircissement à l'heure actuelle des aspects de la réforme proposée par la CEDEAO porte sur la limitation du mandat présidentiel. Je voudrais savoir si cette réforme qui doit être faite va inclure ou non
os mandatos anteriores les do atual mandats Presidente da antérieurs de República. l'actuel président de la République. Ou seja, se o atual Presidente da República poderá voltar a candidatar-se a mais 2 mandatos, ou se o tempo de mandatos que ele já tem conta e, como tal, ele já não poderá candidatar-se neste momento. Portanto, é uma questão que eu gostaria de ver esclarecida. Uma outra questão prende-se com o recenseamento. Eu vejo que o recenseamento foi feito apenas para 3.250.000 habitantes recenseados, mas o Togo tem mais de 7 milhões de habitantes. Portanto, há menos de 50% de população recenseada. Quer dizer que as pessoas não poderão votar. Uma coisa é haver recenseamento e eu não ir votar porque houve abstenção, outra coisa é não haver recenseamento. Não sei se é isto que está a acontecer ou se é uma questão de tradução, mas foi o que eu entendi do texto. Uma última questão prende-se com a necessidade de nova divisão territorial. Eu gostaria de saber porque é que se exige uma nova divisão territorial no Togo. Obrigada. Je vous remercie. Je ne rentre pas dans une polémique, mais l'outil juridique de travail de notre Parlement, c'est notre règlement intérieur. Nous avons un ordre du jour bien déterminé avec des programmes. Dans l'ordre du jour, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle la présentation des rapports pays, dont le Togo. Le Togo n'étant pas à jour, c'était avec le Nigeria, si j'ai une bonne mémoire, on a autorisé quand même un député à nous faire une présentation brève de ce qui se passe dans le pays, ce qui n'était pas dans notre règlement intérieur. Ensuite, on les force à déposer un rapport alors que l'ordre du jour est déjà dépassé et on n'a pas amendé un autre ordre du jour encore. Et ce qui fait que le rapport est un rapport volant qui ne respecte même pas les critères qui doivent être consignés dans un rapport pays. Qu'est-ce qu'on est en train de débattre? Ça, ce n'est pas un rapport du pays. Parce que dans un rapport de pays, il n'y a pas que la situation politique. Qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, avoir un problème n'est pas un problème. C'est l'incapacité de ne pas résoudre ce problème qui constitue un problème. De quel CEDEAO on parle? Nos collègues se sont avancés souvent à tort ou à travers selon le camp dans lequel on appartient. Mais de quel CEDEAO on parle? De toute façon, les chefs d'État ont mis en place un comité constitué du président ghanéen et du président de la Guinée-Conakry. Ces chefs d'État ont déposé un rapport. Maintenant, avons-nous le droit d'avoir ce rapport? À ce que je sache, non. Notre Parlement est-il au-dessus de la conférence des chefs d'État? À ce que je sache, non. Qui a fixé la date des élections au Togo? Selon le rapport volant du Togo, c'est toujours les chefs d'État, la CEDEAO. En tout cas, vous pouvez le lire, c'est les chefs d'État. Que pouvons-nous faire? Il ne s'agit pas de nous avancer comme si nous sommes des juges, nous pouvons changer. On ne peut rien changer. On ne peut absolument rien changer. Maintenant, la question qu'on se pose, que veulent exactement nos chefs d'État? Pourquoi on n'arrive pas à dire la vérité de ce qui se passe réellement au Togo jusque-là, à ce que je sache à moi? Que voulons-nous? Je pense qu'il faudrait un peu qu'on arrive à mesurer nos propos pour éviter, n'est-ce pas, un coup à notre Parlement surtout. Parce que la conférence des chefs d'État est au-dessus de notre Parlement.
et on n'est pas saisi. Et le rapport du Togo n'est pas du tout un rapport pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voulais saisir au bon une des phrases de Nassirou qui dit qu'ici nous ne pouvons rien changer. Effectivement, nous ne pouvons rien changer. C'est donner juste notre point de vue et appeler les uns et les autres donc, au niveau donc, du Togo à s'entendre. Ceci étant, j'ai quelques petites questions. D'abord, en ce qui concerne le rapport, l'avant-projet de l'expert sénégalais et le projet de loi déposé par le gouvernement. Je voudrais savoir quelle est la différence entre ces deux documents. Également, je voulais savoir aussi la différence entre les articles, les anciens articles et les nouveaux articles donc, de la Constitution. Parce qu'on voit qu'il y a 3 articles qui ont été relus. Quelle est la différence entre ces articles-là? Je voulais dire donc pour terminer que le Togo a souffert de ce bras de fer et chacun devrait donc mettre de l'eau dans son vin pour sortir le Togo de cette situation. Lorsque je regarde nos collègues qui sont ici, l'attitude qu'ils ont entre eux, c'est une attitude cordiale, empreinte de camaraderie, de cordialité, d'humanisme ici. Mais pourquoi ils ne peuvent pas utiliser donc cette attitude au niveau donc de leur pays, au sein donc de leur appartenance respective? Je vais parler donc de l'opposition et de la majorité, pour amener les uns et les autres à s'entendre, pour faire en sorte que le Togo puisse, comme je l'ai dit tantôt, sortir donc de cette situation. Parce que je sais que chacun d'entre eux a son appartenance, a ses opinions, a également la ligne directrice de son parti, mais il revient à nos collègues ici de savoir peser aussi de tout leur poids dans leur pays pour que la paix revienne donc dans ce pays. Je vous remercie. Je ne serai pas du tout long parce que le frère et le collègue Nassirou a exactement exprimé ma pensée. Le rappel des protocoles qui nous régissent, notre règlement, il vaut mieux le faire, il fallait le faire, il l'a fait. Cela dit, ce que nous faisons, c'est tout simplement comme on pouvait avoir une discussion de salon. Quelqu'un donne sa pensée et nous ne pouvons pas aboutir à une résolution parce que nous n'avons aucune compétence dans ce domaine-ci précis. On n'est pas saisi pour ça, on ne se saisit pas pour ça. C'est un rapport pays qu'on attendait. Nassirou a dit les circonstances dans lesquelles on les accepte. C'est poliment que nous avons accepté ce rapport pays. En plus, il est incomplet. Ils nous ont rappelé certaines choses en disant que ça n'a pas évolué. On pouvait dire la même chose pour la situation politique, elle n'a pas évolué. Donc on pouvait se retrouver avec 2 pages. Ce qui est sûr, c'est que les chefs d'État, en qui nous avons confiance, sont en train de résoudre le problème. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont fixé une date où les Togolais doivent se rendre aux élections. Nous attendons qu'ils s'y rendent. Comme nous discutons, nous causons ensemble comme si on était au salon, si j'ai un conseil à donner, c'est que chez moi, j'ai 2 expériences pour dire que la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Elle vous enlève une tribune, elle vous enlève une substance, elle vous enlève une puissance, elle vous enlève une protection. Tout bouge dans le monde. Il faut être à l'intérieur pour en discuter. La force ne paye pas, que tu sois au pouvoir ou bien que tu ne sois pas dans le pouvoir.
Je voudrais donc demander qu'on soit plus calme. Nous savons qu'il n'y a pas de résolution à faire, mais que nos frères aussi, lorsqu'ils font un rapport, que ce rapport-là soit complet, surtout qu'il est indiqué. La structure est indiquée. Situation politique, situation des droits de l'homme, situation économique, critères de convergence, toutes choses qui nous réunissent ici et qui nous permettent de travailler. Je peux même aller plus loin pour dire prochainement, si la structure que nous avons, que nous devons suivre, donnée par l'administration et le bureau du Parlement n'est pas suivi, il vaut mieux qu'on n'adopte pas ce rapport. Je voudrais m'arrêter là. Merci.